Cette semaine, à l'émission, les 28 membres de l'OTAN se sont réunis cette semaine à Bruxelles. Le Canada annonce qu'il sera l'hôte de 2 sommets importants en 2017 et en 2018. Et 2 incidents militaires en 2 semaines entre la Chine et les États-Unis. Bienvenue dans la revue. Un bilan en demi-teinte pour cette rencontre 2017 de l'OTAN à Bruxelles. Du côté canadien, aucune annonce, et tant le Premier ministre que le ministre de la Défense nationale sont venus les mains vides face à leurs alliés, alors que le gouvernement doit annoncer le 7 juin prochain sa nouvelle politique de défense. Côté de l'OTAN, c'est surtout les actions et les réactions du nouveau venu Donald Trump qui n'ont pas manqué de faire réagir. Ce dernier a tantôt bousculé le Premier ministre du Monténégro pour être au premier rang et tantôt insulté ses alliés face caméra lors d'un discours censé rendre hommage aux victimes du 11 septembre. Seul point positif, bien que symbolique, l'entrée officielle de l'OTAN dans la coalition contre le groupe État islamique. Le secrétaire général de l'organisation, Jens Stoltenberg, s'est également réjoui de l'avancement du déploiement des bataillons tactiques en Europe de l'Est. Interrogé par 45heure.ca, il a souligné le rôle du Canada en tant que nation cadre en Lettonie. 2 mois après une attaque à Westminster, c'est cette fois la ville de Manchester en Grande-Bretagne qui a été la cible d'un attentat suicide à la sortie d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. 22 enfants, adolescents et leurs parents sont morts dans une explosion mêlant des bouts de métal pour agir comme shrapnel. L'attaquant d'origine libyenne avait fui le régime de Kadhafi. 13 personnes proches de lui ont été arrêtées par la suite. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat contre un bus de pèlerins coptes qui a fait 29 morts, dont de nombreux enfants, et 24 blessés en Égypte. Des assaillants armés et masqués à bord de 3 pick-up ont attaqué le bus qui conduisait les passagers au monastère de Saint-Samuel, dans la province de Minya, à plus de 200 km au sud du Caire. En réponse, les forces égyptiennes ont frappé des camps d'entraînement djihadistes à Derna, en Libye voisine. 500 délégués en provenance de 70 pays participeront les 15 et 16 novembre prochains à l'édition 2017 de la réunion des ministres de la Défense des pays participant aux missions de paix de l'ONU qui aura lieu à Vancouver. Il y aura de nombreuses rencontres, réunions et séances plénières sur le rôle des casques bleus à l'ère du terrorisme, de la guérilla et de la guerre hybride. Le Canada doit prochainement déployer plusieurs centaines de militaires et de policiers dans 2 nouvelles missions de soutien de la paix. Le Canada accueillera également un autre sommet important, celui du G7 qui aura lieu au printemps 2018. Le prochain sommet du G7 se déroulera au manoir Richelieu à la Malbaie au Québec. Le Canada souhaite que la rencontre se focalise sur le renforcement de la classe moyenne, l'avancement de l'égalité des sexes, la lutte contre les changements climatiques et la promotion du respect de la diversité et de l'inclusion. Après plus d'une semaine au Moyen-Orient et en Europe, Donald Trump rentre à Washington dans une Maison-Blanche en crise, où l'enquête sur les liens avec la Russie touche désormais l'un de ses plus proches conseillers, son gendre, Jared Kushner. Il aurait voulu établir un canal secret de communication avec le Kremlin pendant la période de transition avant l'entrée en fonction du président élu, cherchant à contourner les voies de communication traditionnelles entre les 2 pays. Les forces irakiennes ont lancé une offensive sur plusieurs fronts pour reprendre les derniers quartiers de Mossoul tenus par l'organisation État islamique. Ces 3 derniers quartiers se situent au nord de la vieille ville, un dédale de ruelles étroites, densément peuplées où environ 250 000 civils, selon des responsables humanitaires et d'organisations de droits de l'homme, sont retenus en otage par les djihadistes afin de servir comme bouclier humain. Un avion de patrouille maritime américain a été intercepté mercredi 24 de manière non professionnelle et non sûre par 2 avions de combat chinois au-dessus de la mer de Chine méridionale selon le Pentagone. L'incident entre un avion de patrouille maritime P-3 Orion et 2 avions J-10 chinois est le 2e incident aérien américano-chinois rapporté en 2 semaines en mer de Chine. Le premier incident avait eu lieu en mer de Chine orientale mardi 16 mai lorsqu'un avion militaire américain avait été intercepté également de manière non professionnelle selon le Pentagone. La Chine revendique l'essentiel de la mer de Chine méridionale où certains pays voisins ont également des revendications. Elle s'est engagée dans des opérations de construction d'îlots artificiels et de potentielles bases militaires sur de minuscules récifs. Les États-Unis ne prennent pas parti sur le fond mais réclament que les querelles de souveraineté soient réglées par la négociation et non par le fait accompli. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 22 au dimanche 28 mai. Rendez-vous la semaine prochaine.